Salut à tous, c'est Bart et aujourd'hui on arrive au 15e numéro de l'armure d'Iron Man et comme pour le numéro 5 c'était, on va tout simplement commencer le coude de la... je sais jamais laquelle c'est, le coude du bras gauche. Donc voilà. Donc on va commencer le coude gauche. Honnêtement, ça va pas être très long. Voilà, mais en attendant, on va feuilleter le numéro. Donc voilà, comme annoncé dans la précédente vidéo, on parle cette fois-ci de l'histoire du retour du mandarin, et son alliance avec Fin Fang Foom, un dragon. Voilà. Et voilà, du coup, ça raconte un peu l'histoire de tout ce qui s'est passé. Le montage, qui, comme on l'avait déjà vu, c'est vite fait. Hein. Voilà. Hop. Du coup, un article aussi du mandarin, sur le mandarin, donc on voit tous ces anneaux. Sachant que ça c'est la version récente, ça c'est la version un peu plus ancienne où c'était un peu plus coloré. Voilà. Ça, donc si vous avez l'occasion de lire les comics, le run de Matt Fraction sur Iron Man qui remet au centre très souvent le mandarin, c'était très bien. Et donc voilà, tous ces retours différents. Voilà, donc ça c'est les plus récents de Matt Fraction et Salvador Larroca. Oui, donc le modèle 12, c'est les 30 ans de Tony Stark. Ok, d'Iron Man en tout cas. C'est une armure en fait qu'il contrôle à distance parce que suite à ce qu'on a vu dans les numéros d'avant où il était paralysé, il avait une puce dans la colonne vertébrale qui lui permettait de reprendre le contrôle de ses jambes. Sauf que c'était fait par un de ses ennemis et qu'il l'a enlevé du coup. Sauf qu'il était de nouveau paralysé, donc il a dû... il est paralysé, il n'est pas dans l'armure, mais il contrôle cette armure-là à la place du coup. Voilà. Et du coup, on va passer au montage. C'est parti. Du coup, on se retrouve pour le montage de cette articulation. J'ai machinalement ouvert le paquet hors caméra, mais bon, ça change rien, ça vous enlève vos petits moments ASMR peut-être. Dans ce numéro, on retrouve le... Hop là, c'est pas ça, c'est celle-ci. On retrouve l'articulation supérieure du bras gauche, l'articulation inférieure du bras gauche. Les deux pièces sont en métal. On a le cache de l'articulation du bras gauche qui lui est en plastique. Et la caméra tremble, merci le chat. Et on a deux petites rondelles dans l'articulation. Et du coup, comme pour le numéro 5, le montage va être très rapide. Donc on prend ça. On y met les deux rondelles. Et on vient y mettre les deux articulations. Et c'est terminé. Le magazine où on retrouve un article dans l'histoire d'Iron Man, donc sur le crossover Opération Galactic Storm, qui en fait du coup était une histoire qui était répartie dans les séries Iron Man, Captain America, Avengers, Khazar, Wonder Man, et voilà. Du coup, qui s'est déroulé sur plusieurs numéros de toutes ces séries. Du coup, qui faisait une grosse histoire en une vingtaine de parties. Donc ensuite, on a le montage donc pour le coude gauche qui sera similaire à celui qu'on a fait pour le coude droit, et du coup qui sera assez rapide. Voilà, donc toujours les petites vues éclatées, assez sympathiques. Donc là, on a un article dans les comics où au lieu de s'attarder sur quelque chose de précis, on a un best-of, on va dire, des anciennes histoires, donc avec une petite liste de lecture si ça vous tente. Et derrière, on a la version moderne,
Donc pareil, ce qui a impacté Tony et quelques histoires à lire. Et enfin, on a un article sur le modèle 13 de l'armure, qui est une armure modulaire du coup, qui voilà, permet d'ajouter des choses au fur et à mesure de l'armure de s'enlever. Et du coup, il y a le modèle Hulkbuster, qui est donc l'armure qui sert contre Hulk. Et dans les numéros épiques, on a du coup l'épilogue du crossover Opération Galactic Storm, Tempête Galactique du coup. Donc voilà, et maintenant on passe au montage. Et donc c'est parti pour le montage. Bon bah du coup, comme précédemment, on a des vis GP. Et du coup, on a le cache de l'articulation gauche en plastique, bien sûr. L'attache du coup de bras gauche et deux petites rondelles d'articulation. Et du coup, on va essayer de ne pas faire comme pour le précédent bras et on va bien serrer cette fois-ci les articulations pour pas que le bras tombe tout seul. Donc du coup, on nous dit de prendre notre partie là, de mettre les deux rondelles ici, de mettre ça et ensuite on les réunit et paf, on serre avec les deux vis GP. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression de serrer à un max et que ça ne fait rien du tout. C'est plutôt dur, mais c'est ça bouge hyper facilement, ça m'embête un peu. Je vais voir si je peux essayer de serrer un peu plus avec ça, ça m'étonnerait. Ben non. J'ai assez peur du coup de ce que ça pourrait donner. Hein. Pas se mentir. J'ai vraiment l'impression que même en serrant, ça fait rien du tout. Je vais changer cette vis. Je sens qu'elle est en train de péter. Donc. Bon. C'est bien ça que ça sert les vis de remplacement. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Ici aussi à force. Bon. On va espérer que ça aille de toute façon. Voilà, donc bah, c'était tout pour ce numéro-là.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce montage. Salut!